Salut et bienvenue à tous chez Motocard. On a tous, absolument tous, été débutants et effectivement si vous commencez la moto et que vous vous sentez un tout petit peu perdu, pas de panique, restez très attentifs. On vous donne ici quelques conseils pour opter pour le meilleur équipement de moto quand on débute. Commençons par la base, le casque de moto. Qu'est-ce qu'il faut chercher ici? Le casque doit dans tous les cas répondre à toutes les homologations. Il faudra donc vérifier ici l'étiquette du casque à l'intérieur. Sachez qu'en Europe, il s'agit ici de la norme ECE 22.05. Et pour être au plus sûr possible, sachez que chez Motocard, on ne prend pas trop de risques puisqu'effectivement, tous les casques que vous trouverez sur notre web sont effectivement homologués et certifiés. Ensuite, sachez qu'il existe aussi différents types de casques. On a donc le casque intégral, le type le plus classique, le casque modulable qui vous permettra donc de lever et baisser la mentonnière. Et pour terminer, il existe aussi le casque jet qui laisse donc la partie basse du visage à l'air libre. En plus de la forme du casque, il faut prendre aussi en compte les différents matériaux de la calotte. Alors je rappelle que la calotte est la structure donc principale qui peut être fabriquée en fibre, soit verre, carbone, etc. ou en différentes combinaisons, ou de thermoplastique qui sont ici plus économiques, mais en revanche, attention, ne sont pas aussi résistants face aux impacts, quelque chose de logique. Pour voir un petit peu plus clair tout ça, on a choisi chacun d'entre eux pour que ça soit donc plus simple ici à comprendre. Et donc du coup, si vous allez vous déplacer pour la ville, on vous recommande depuis Motocard peut-être d'opter pour un casque modulable. On a ici par exemple le Schubert C3 basique qui est un très bon choix. On a ici une calotte en fibre qui est ici la meilleure garantie donc pour notre sécurité. En plus, comme Schubert nous a toujours habitués, il offre un très bon isolement sonore et la qualité est super top. L'autre option plus économique est le LS2 FF399 Valiant ici, qui est aussi un casque modulable et qui a la particularité donc de lever la mentonnière à 180 degrés. La calotte est en thermoplastique et la fermeture est une jugulaire micrométrique, un type de fermeture plus simple et rapide aussi à actionner. Ces deux modèles, sachez qu'ils comptent les deux un écran solaire intégré, cet écran qui vous protégera donc du soleil et vous évitera donc de devoir porter des lunettes de soleil, que vous ayez la mentonnière ou non levée, quelque chose de très utile. Si ce que vous aimez c'est faire de la route, cherchant donc un usage ici, penchant ici plus pour le plaisir, on vous présente ici l'AGV K5S Max Vision. Il s'agit ici d'un casque avec donc une calotte en fibre, une jugulaire double boucle, un excellent compromis ici entre un casque sportif et pour un usage aussi plus au quotidien. Il offre des caractéristiques offrant plus de sécurité. Il compte par exemple une lentille Pinlong Max Vision. Si vous ne le savez pas, il s'agit ici de la meilleure lentille anti-buée qu'il existe donc actuellement sur le marché. Donc voilà un peu pour les casques de moto. Passons maintenant aux mains. Il est aussi très important de porter des gants. De fait, c'est obligatoire, logique puisque les mains sont donc les premiers réflexes quand on tombe. Et au moment de choisir vos gants, il faudra ici se concentrer sur les protections et renforts qu'ils ont donc au niveau de la paume et des articulations. On a par exemple ici les gants Speedy Metro Wind Out pour la ville, discret avec un bon protecteur sur les articulations. Et d'une autre part, on a choisi les Dainese Tempest D-Dry du style un peu plus touring, des gants qui vous permettront de faire beaucoup de kilomètres sans avoir froid. Il est ici très important de garder les mains au sec et au chaud, très important pour votre sécurité, pour ne pas perdre de tact ou de force donc sur le guidon. Et pour cela, que ce soit pour les gants, mais aussi pour les blousons, pour les bottes, les pantalons, etc. On vous conseille donc de vérifier s'il compte ici une membrane imperméable, comme par exemple Gore-Tex, D-Dry, Drystar, H2 Out, etc. D'autant plus si vous roulez en automne ou en hiver. Après les mains, on passe maintenant aux pieds, l'autre point à protéger. Alors ici, quelles bottes choisir quand on débute? Et notre conseil ici est d'opter pour des bottes plus polyvalentes qui vous permettra de conduire donc que ce soit sur route, en ville, sur autoroute, comme par exemple ici les Alpinestar Gunner Waterproof,
regardez bien qu'il y ait ici toujours des renforts sur les chevilles et sur le sélecteur de vitesse qui est donc la partie la plus sensible. Et là, quelques-uns d'entre vous sont peut-être en train de se demander mais comment faire pour aller donc au travail tous les jours. Et ici, pas d'inquiétude puisqu'il existe aussi des chaussures de moto qui ne ressemblent pas donc à cette typique botte de moto. Et on a par exemple ici les Dainese Street Rocker WP juste ici, qui ressemblent donc à des chaussures urbaines et comptent des renforts donc sur la pointe aussi et sur les chevilles et comptent même, attention, une membrane imperméable. Et pour donc parfaire cet ensemble super motard, il nous manquera donc maintenant un blouson et un pantalon de moto. Oui, être bien équipé, c'est primordial, autant pour les blousons que pour les pantalons. On peut distinguer ici donc deux catégories, ou en tissu ou en cuir. Il faut savoir ici que l'équipement en cuir est généralement conçu sport, étant donné qu'il s'agit ici d'un matériau plus résistant à l'abrasion. Mais en tissu, c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est généralement mieux ventilé, donc plus confortable pour le quotidien. Le tissu utilisé ici n'est pas un tissu conventionnel. Attention, il s'agit ici de fibres spéciaux, comme par exemple le cordura avec des renforts et d'autres matériaux résistants à l'abrasion. Et pour une sécurité optimale, il compte aussi donc des protections au niveau des épaules et des coudes et aux genoux, donc pour les pantalons à l'intérieur qui sont déjà installés, quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas oublier non plus de commenter le thème, tout ce qui est l'intérieur. Pour l'hiver et la mi-saison, il faudra chercher ici un blouson qui offre par exemple un rembourrage thermique amovible intérieur qui pourra donc se quitter et se remettre très facilement. Et pour l'été ici, le mieux est d'opter pour un blouson ventilé avec des micro-perforations et un tissu maillé pour offrir vraiment la meilleure ventilation possible. Pour un usage urbain, on a choisi ici le blouson Dainese High Street D-Dry avec une membrane imperméable et donc le rembourrage thermique amovible intérieur qu'on a parlé juste avant. Franchement, on dirait même pas un blouson de moto, il est vraiment très élégant. Si vous cherchez ici quelque chose d'un peu plus sport, sans pour autant porter le super cuir, super sport, on a la Spinstar P Jaws juste ici avec la membrane imperméable et le rembourrage amovible aussi thermique. Et ici, quelques petites astuces pour trouver un bon blouson textile. Regardez bien que le rabat de la fermeture éclair soit bien large. Vérifiez aussi la longueur des manches, que ce soit donc un peu plus long pour couvrir les poignets et de la même façon donc la partie arrière, qu'elle soit plus longue pour bien couvrir quand on a la position sur la moto. Terminons maintenant avec les pantalons de moto. Pour vos routes, on vous recommande donc des pantalons comme par exemple cet Alpinstar Protean Dry Star juste ici. Ce pantalon compte la partie arrière plus large, donc pour le même motif que pour le blouson. Il peut se régler aussi avec des bretelles et dispose aussi des protections intérieures rigides donc sur les genoux et des renforts aussi au niveau des hanches. Dispose aussi d'une membrane imperméable et d'un rembourrage thermique amovible à l'intérieur. Pour le quotidien, on a quelque chose ici de très intéressant. Il existe en effet des jeans pour moto, comme par exemple la Dainese Pomis 72. On dirait franchement un jean normal, compte à l'intérieur des renforts de Kevlar de couleur jaune, des renforts et des genouillères. On a des protections contre l'abrasion, on a une esthétique urbaine et un réel confort. Donc voilà, là vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour ne pas porter de pantalons avec des protections quand vous irez en moto. Voilà, comme vous pouvez le voir, il existe ici une quantité d'articles que vous pouvez utiliser pour toutes vos premières fois en moto. Je sais, c'est un investissement et d'ailleurs il n'y a aucune obligation d'acheter tout d'un coup. Vous pouvez tout à fait par exemple commencer par acheter le casque et les gants qui sont obligatoires, puis ensuite le blouson et pour finir les bottes et le pantalon. Vous savez ce qu'on dit, non? Il y a les motards qui sont tombés et ceux qui vont tomber, on le dit, on le redit dans tous les cas, un bon motard est un motard bien équipé. Et maintenant, voilà, il ne vous restera plus qu'à profiter à fond de votre moto. Et comme toujours, si vous avez aimé ces produits, on vous laisse le lien de tous ces produits juste en dessous au niveau de la description. Et si vous avez aimé notre vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Moto Kart France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!